Académique TV. Il faut que nous son emploi ça. Makambo et batama yebana. Même si Fati a l'obakilo côté à ces points, Tobi Missanyo surtout pas sur la moto tient à misa. Bandi onanga. Chantage moko ezalaka ibanda kala. Que il y a eu réellement des accords entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Bakor wana oyo peut perdre banda ko chanter depuis longtemps sur Félix Tshisekedi des accords par rapport au pouvoir. Mais Fati ne nous a jamais dit quelque chose. Avanda kimia. Toyokaka John Numbi pa bimaka alobaka sur les fameux accords que réellement il y a eu des accords. Corneille Nanga aussi, maman Olive également. Bande onanga. Na un peu na choqué bino lelo. Trop c'est trop. To bimsana mambo to tana misa. Po tozo mona bitumba o ezo kende bazo bunda bien sûr, des M23 bien sûr. Kabila a commis rebelle bien sûr, Nanga rebelle. Mais au fond il y a quoi? Bande konanga. À propos de ces accords-là, qui engageaient Félix Tshisekedi et Kabila et peut perdre des trucs pareils. Hein? Bon, comme on a vu, réellement, il y a eu des accords. Même si il y a eu des personnes qui ont des accords ezali. Accord vraiment ezalaka. Tant que vous avez bango bazo tomboka, pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi a respecté l'accord, t'es a raison. Fati a respecté l'accord, t'es a tika la pe ko respecté l'accord na bango t'es. Yango moni bango ba silika. Mais tout se poser la question hein bana maman. Muto yo bo signana l'accord ou be bo lakisa l'accord yango yo. Ah comme mokonzi l'accord yango faut respecter. Muto wana a respecté l'accord a signaté a respecté ka engagement na été. Selon ma déclaration na bino. Vous réclamez ça tout moment. Mais aussi bo bebana banda kala bo bebani penza. Po eke siko na nenga mabe moko akomi rebelle. Nanga. Papa, Fati a confisqué ba bien na yo. Gouvernement congolais était qui biloko no vente aux enchères. Olobi ango bien ozolela, okokende wapi, ozasu nisika kokende te. Ni libanda lola, ozate ni nakati ozate papa. Bongondo l'élite. Biloko no so ba confisqué. Basi ba condamna yo à mort. Yo na bandeko no baza boza na kimia te. C'est-à-dire pour na bino boasu na vie na RDCT. Niveau international pe boza na ba problème. Na Rwanda pe kuna ba sanction yaya. On a mis to bimise biso kasi ba corps ango ero yo e ba corps. Ba mama bola na yebisa bino makambo. Fati ko wanga ne lokote. Fa yebisa biso vérité. Mamba ko sa e asusute ba kama bombe ya te ba corps ezalaki. O Fati aboya kotosa. Sikoyo pona nini bango ezala ye Kabila ezala Nanga ezala numbi abelela kawa nazoya bako famille ba otika la koyela bino bako ti ezala Shadari batu bayibi bako wana ezali boyoka Kabila emoko quelques membres ya M23 bazalaki Shadari azalaki Mabunda azalaki na baka ceinture nyonso ya Kabila bazalaka jour ango batape perdre. Oh, nous sommes boyebaka bango bazalaka na bazoe mukolo ya bakor bazalaka kuna na kingakati. Fati azalaka na kamere je crois na kabuya na kabundi pardon bazalaka bayebi makambo na oluba botia ba congolais funa mutute bakor wana Fati a respecté ngote. Qu'est-ce qu'il a fait de ces accords? Papa Ukamata bakor ya batu opasola. Yebisa ba congolais vérité. Fati a déchiré bakor. Akamata bakor akata yango. Siko bino botikala ki pe na copie ya bakor toki tozonga. Bobimisa kate. Ya za nango susute boyebi ke a déchira. Bobi mukolo o Fati a déchira bakor. Boyeba ka lisolo yo Kabila akendaka na kuna na cité de Loya. Akende pa ya Fati. Akenda kuna zaka na revolver caché. Oyo, heureusement, ba garde républicain, ba fouyaka et ba moni abombaka revolver. Kabila était en rage, je vous dis. Soki akutana na Fati face à face, ne le tobeta kaliso mususu. Kanda wane utaki wapi? Parce que a pasola ki ba accord. Fati a pasola ba accord. Jikaka zaki na kanda pona nino pasola ba accord. Oyebi yango bien ke ba accord wana ndi yango evandi sa bato na kiti ya mokonzi.
bandeko babimisa bakor kasi si babebani boyoka bakor ezalaki nini bakor yango nde moto etomboli bitumbo oyo tozomona oyo bakor wana arespecta bakor te yo ozwi bokonzi orespecte bakor te ndeni balobaki boye moto nyonso akokoma président RDC ayeba ke il faut respecter bakor oyo ndenge pe Kabila arespecta ngo à la lettre Fachi azwa bakor abato kiankada bele wo bako bimisela bino bakor te poso babimisi bakor ya tokolia bango na maboko tokolia bango na minu tokoboma bango na maboko bakabila na banumbi na bananga bakor wana ezali bakor oyo eteka Congo ekaba Congo mobimba na Rwanda les familles accords donc pour na bango les Fachi azwi bokonzi il fallait qu'il bakor wana mettre en pratique c'était les accords du M23 bakor obo kakababete la rabino lisolo a respecter bakor te a respecter bakor te bakor ezali kasi bo bimisa bakotika la ko bimisa te na ebisi bino bako bimisa te ti mokile esilaka po atabino moto ki na d'une manière raisonnable sortez-nous des accords sortez-nous ces fameux accords il y en a pas ezaka bakor de M23 et linko la kisa Moutouno soit comme président de la RDC, il faut salir la bakor wana à la lettre. Ndenge Kabila azaï ko salila. Du temps de Kabila, azaï ko appliquer en toutes lettres les accords du M23. Oye ebisa kieke, au vendu wana loko l'étiquette marionnette. Ozani loko osala awa te le président de la République awa izalaka Kagame. Ongole, omituna raté, ndenge ni Rwanda des pays anglophones, à côté na francophonie comment? Et puis bazui Louise wana maman Louise wana batie mokonzi na francophonie rwandaise wana c'est parce que Kagame azaki président un pays francophone qui est la RDC quand ils allaient au forum na ba réunion aux Nations Unies ils vous représentaient carrément lokola bo signala qui est papier bo pesa procuration lokola est président de la République yo président zanoka étiquette marionnette placebo pantin akende ko bisa bango non c'est moi qui représente ngani naza ko garantir bango et bongo bango moko non ce sont des distraits des fainéants et baza ba danseurs ba buveurs ero baza na ba bistrot ba tinda ngai ba pesa ngai manda Tshisekedi lera yaki abisa kibino bandeko mboka ekufa awe loko ezali susu te mboka ekoma ebembe bozwa mboka bokaba na Rwanda. Chaque mois, président de la République a un salaire à 60 millions d'euros. Liko na ngoye mutanomaka ba cadre nyonso na ba entreprise ya l'État. Armée ye mutajiraka. Ye mutatila bino ba soldats na ba généraux na ba officiers de l'État de l'armée ye mutafuta kabango mbongo ye mutanomaka bango. Azo ba Rwandais akotisa na kati ya mboka na bino na brassage ou mixage donc ba militaire ba cadre wana nyonso ba Rwandais. Ba soda baza na Rwanda bafuta makana mbongo imutaka na RDC salaire ba soda rwandais akana RDC. Vous vouliez quoi? Que Fachi a signé. Mais Fachi vous a sauvé, vous tous là les Congolais. Il fallait qu'un dima bakor wana au début. Anyata bango maman na 12. Koto tobenga ngo 24 ata 36 anyata bango. Pour nani yango kondima mboka na biso. Président nango ezala un pays voisin. Ça n'a pas de sens non? Quand Fachi est venu lorsqu'Abenga Kagame frère, il savait pas bien de ce qui se passait dans ces accords. Alors là Vital Kamerhe avait vu. Après qui Fachi zoa bakor to kende ndima kaka. Bandima ikaneti ba osala bango mbale banyata ba Rwandais 12. Et là quand veka sale la biso na Congo yango wana. Ata na wana te place wana na bani merci papa. Yango mona Fachi ata veka ke ya zongi azaka moi reconnaissant. Quelque part bango mbale ba sauva kimboka. Mboka ezaki akokufa. Kabila zaki ne ka marionnette. Yango boko mona ta Fachi azu bokonzi bazaka ko benge kombo nini. Placebo, marionnette, pantin. Au chauffeur ki tya Kabila. C'était comme ça les accords. Président na RDC na bokonzi te bokonzi zaki pa Kagame. Mikolo ngana ko sala noka ka série ba vidéo na banda ko expliquer bino makambo ezaki ba mbeba. Tango ngalo baka Fachi azamu kishi, fantôme, sauveur ya RDC ya koboya te. To uti na emprise ya Rwanda. To uti na
Mon général Tanigal. Sécurité à Kanza. Zoya. Okende kobeta munguna. Tana komando. Komba danze. Pamba Dewilo Manager. Les officiers de l'état-major à vos places, marche. Autorisé. Si. Académique TV. Quel choix le président Félix devrait faire entre la Russie et les États-Unis? Il ne faut pas confondre. La Russie de Biden et la Russie... Non. Les États-Unis de Biden et les États-Unis de Donald Trump, ce ne sont pas les mêmes États-Unis. L'Occident dirigé par Biden, Joe Biden, et l'Occident dirigé par Trump n'est pas le même Occident. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a même un deal entre Poutine et Trump. Alors la question est la suivante. Si Félix s'alliait à la Russie, quelles sont les difficultés? D'abord, quels sont les avantages? Les avantages, c'est que la Russie donne des armes et ne donne pas trop de conditions. Non, je veux de vos minéraux ou quoi, non. C'est très difficile. Alors, la Russie donne des armes, vous achetez des armes et la Russie vous appuie. Et généralement, quand la Russie vous donne les armes, il vous envoie aussi une équipe technique pour venir prendre en charge vos soldats et même l'équipe technique pour prendre les engins de guerre et tout ça. La Russie travaille comme ça. Et la Russie, quand elle vous soutient, elle ne vous abandonne pas. C'est un pays qui est très fidèle. La Russie ne vous abandonne pas, elle n'exige pas trop de conditions. Mais par contre, de l'autre côté, il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de conditions et même parfois des menaces. Vous êtes sous forme comme une élève. Or, la Russie, elle ne se mêle pas de votre politique. De l'autre côté, on se mêle de votre politique. On vous dit ce qu'il faut faire. On vous impose ce qu'il faut faire. La Russie ne fait pas ça. Mais cependant, la Russie travaille mieux avec des présidents qui ont un pouvoir totalitaire. Par exemple, chez Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, bon, c'est un pouvoir totalitaire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas la même chose qu'en RDC. En RDC, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où Tshisekedi n'a pas totalement... Il partage le pouvoir avec le Parlement et il y a le Parlement et la présidence qui partagent le pouvoir. Ce qui fait qu'il suffit que les chefs du Parlement soient corrompus, par exemple, par l'Occident. C'est fini, les choses changent. Il suffit que quelques députés soient corrompus par l'Occident, les choses changent. Ce qui fait que la trahison peut être là à tout moment. Par contre, dans un régime présidentiel, c'est le président qui a les derniers mots. Vous voyez. Alors, le président Félix Tshisekedi a choisi de marcher avec les États-Unis plutôt que la Russie. Moi, je pense que son choix n'est pas toujours mauvais et on ne peut pas condamner. Pourquoi? Parce que, d'abord, s'il choisissait la Russie comme allié pendant cette période, la guerre entre la RDC et le Rwanda n'allait pas se terminer. Parce que ceux qui provoquent cette guerre, ce sont les Occidentaux.
Alors les Occidentaux allaient surarmer le Rwanda. Ils allaient vraiment surarmer le Rwanda et la guerre devrait être très difficile. Difficile pourquoi? Pas parce que la RDC n'est pas forte, non, mais parce que l'organisation de l'armée a été faite pendant plusieurs années. Cette armée n'existait presque plus et l'armée était infiltrée de plusieurs généraux rwandais. Si vous voyez la RDC perdre des terres ou même la guerre, la bataille telle que nous sommes en train de nous battre à l'Est, ce n'est pas que les soldats FARDC ne sont pas forts, c'est parce que la chaîne de commandement de l'armée est dirigée par ceux-là même qui nous combattent. Ce qui fait que les ennemis peuvent venir, ils trouvent que le général qui dirige la FARDC, c'est leur frère. Et ce général peut céder le pays, il peut céder le territoire, il leur donne. Alors c'est difficile, même si la Russie venait, ça allait être difficile pour la RDC de s'en sortir devant les Occidentaux qui ont plusieurs pions au sein même du gouvernement. Ça allait être très difficile. Alors, il fallait que Félix Tshisekedi fasse un choix de s'allier à ceux-là même qui provoquent la guerre, en leur disant que non, au lieu d'acheter les minéraux auprès du Rwanda, venez les acheter chez moi. Et cette méthode n'est pas mauvaise. Pourquoi beaucoup de gens vont condamner pour dire que non, il fallait que Félix Tshisekedi accepte? Non, nous avons besoin de vendre les minéraux. Nous avons des minéraux que nous avons besoin de vendre. Mais alors, si les Occidentaux viennent les acheter chez nous, au lieu d'acheter au Rwanda, mais ce n'est pas mal. Il n'a pas mal négocié. Vous voyez? Au lieu que les Occidentaux, pour prendre les minéraux, ils doivent piller des gens, mais qu'ils viennent les prendre officiellement et la RDC peut en profiter. Ce n'est pas une mauvaise négociation. Aujourd'hui, nous avons un problème. Vous allez voir, vous voyez là que c'est RFI qui publie les États-Unis à la recherche des métaux stratégiques. Si vous suivez cette interview de RFI, vous allez suivre là que Donald Trump est en train de chercher il est tellement en retard en matière de métaux stratégiques qu'il tient à tout prix à acheter les métaux stratégiques de partout. Il est déjà parti en Australie où il veut acheter, il a déjà signé des contrats là-bas, il veut récupérer les minéraux de l'Ukraine. Il a déjà dit ça au président ukrainien de remettre son argent. Et pour remettre son argent, nous avons besoin de métaux stratégiques. Vous voyez, les États-Unis sont à la recherche de ces métaux-là. Or, la RDC en possède. Les États-Unis, c'est une superpuissance. Mais pourquoi ne pas en profiter? Ce n'est pas une mauvaise négociation, c'est une très bonne négociation. Et d'ailleurs, ça payait parce qu'au Conseil de sécurité, la RDC, il y a eu une résolution qui a été votée en faveur de la RDC. Et de plus en plus, vous voyez la pression de la CPI, la pression de toutes les armées du monde. De bientôt, vous allez voir les États-Unis qui vont dire à beaucoup de nations de dégager, de laisser Félix tranquille. Rappelez-vous quand c'était le temps de Kabila. Quand Kabila a fait les deals avec les Occidentaux, bon, de toutes ces choses s'est passé bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté Bemba, parce que Bemba était en train de les déranger. Alors on l'a arrêté, il est parti à la CPI, 10 ans. Vous comprenez? Les Occidentaux ont les mêmes méthodes. Alors, Félix pouvait perdre le pouvoir avec ces Européens qui étaient là. Il pouvait juste annexer Félix. Il dit non, il est pro-russe. Et quand on l'annexerait pro-russe, ça allait être encore très compliqué pour la RDC et la guerre n'allait pas se terminer vite. Rappelez-vous en Angola, la guerre entre les deux puissances, les États-Unis et l'Angola, a fait plus de 27 ans sans se terminer. Maintenant, imaginez que dans notre pays, ce n'est même pas la guerre entre les puissances. C'est seulement la guerre entre la RDC et le Rwanda. Il n'y avait pas la Russie dedans. Maintenant, quand on va mettre la Russie dedans, les États-Unis vont surarmer le Rwanda et il y aura encore beaucoup de morts. Maintenant, nous, notre souci, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de morts. Notre souci, c'est qu'il y ait d'abord la paix. Mais s'il faut avoir la paix, le président Mobutu avait dit une chose, et cette phrase, elle a été célèbre. Mobutu avait dit ceci: s'il faut que je négocie avec les diables pour avoir la paix, je le ferai. Vous voyez, s'il faut que je négocie, je fasse même un pacte avec les diables pour la paix, je le ferai. Et Mobutu l'avait fait, il avait fait un pacte avec les diables qui est l'Occident. Et Mobutu avait eu la paix pendant tout son règne de 32 ans. À part qu'en dernière minute, il avait vomi, peut-être il suspectait que Mobutu commençait de plus en plus à gêner un peu et tout ça. Il avait vomi, je ne connais pas vraiment les raisons. Mais en réalité, les Occidentaux lui avaient donné la paix. Et nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de reconstruire notre pays. Si Mobutu n'a pas pu reconstruire le pays, c'est parce qu'à un certain moment dans le pays, il y avait beaucoup de corruption. Mais alors, si aujourd'hui Félix aussi accepte de marcher avec les Occidentaux, ça ne se fera pas pour rien. Les Occidentaux doivent te tester. Tu dois prouver de quoi tu es capable en mettant
en prenant des mesures très, très difficiles. C'est ce qui est arrivé avec Lourenço. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Angola aujourd'hui ait la paix? Vous savez comment ça s'est passé? L'Occident a approché l'Angola pour leur dire que non, voilà, nous voulons être avec vous. Nous voulons vous donner la paix. Nous ne voulons plus de cette guerre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donnez-nous Mzee Laurent Désiré Kabila et nous allons vous donner Savimbi qui vous combat chaque jour. Les Américains avaient tué Savimbi et puis l'Angola s'était chargé de Mzee, d'après l'histoire que nous avons apprise. Vous voyez un peu? C'est ainsi que l'Angola aujourd'hui a la paix. Et quand Lourenço est arrivé au pouvoir, la première chose que les Américains lui avaient dit, c'est d'abord de faire arrêter, de montrer que tous ces gens qui étaient corrupteurs en Angola, les enfants d'Eduardo Santos, arrête-le. Et Eduardo Santos les avait arrêtés. Vous voyez, quand les Américains vont faire un deal avec Félix, ils seront très stricts avec certaines choses, notamment certaines personnes qui sont corruptibles dans les pays. Il faut faire arrêter beaucoup de gens, il faut prendre des mesures très graves. Et là, peut-être nous apprenons que de plus en plus la RDC veut interdire la sortie du cobalt. Et là, c'est le combat contre la Chine. Déjà, vous voyez, les Américains commencent déjà le combat contre la Chine en refusant que le cobalt puisse sortir. Donc, Félix doit prendre des mesures très sévères. Il doit être très sévère à l'égard de tous ses collaborateurs pour que nous soyons éligibles par les Américains. La discipline, elle est très importante dans la vie. Dans la politique, tout. Si nous avons la discipline, nous allons développer ces pays. Mais si nous laissons les laisser aller, il n'y a personne qui va nous respecter. Tout ce que nous demandons aux autorités, c'est d'imposer une certaine discipline. Imposer la discipline. Vous allez voir que toutes les nations vont nous respecter. Et pendant que nous serons en deal avec les Américains, profitons le plus possible de nous acheter toutes sortes d'armes à travers le monde parce que les Américains ne nous les empêcheront pas. Aujourd'hui, les Américains soutiennent l'Égypte, mais l'Égypte collabore avec la Russie sans problème. Et pourtant, ce sont les Égyptiens, les Américains qui sont derrière l'Égypte. Mais l'Égypte collabore très bien avec la Russie, ils achètent les armes russes. Et nous aussi, nous pouvons être avec les Américains, mais en même temps, nous continuons à collaborer avec les Russes comme les Égyptiens. Ce n'est pas mal, mais pour le moment, nous avons besoin d'abord des Américains. Quel choix de wanasaidia ila watoto njala ndio shida. Naomba kwa viongozi watu ravitae na chakula na kila kitu. Tunatia eta majoro hapa Burale. Tunatia eta majoro hapa Burale. Hapa kabisa tuko nafanya kazi ila viongozi tunahitaji batusaidie sana. Batusaidie sana. Bale pale wapeme basodamu ya mzima bale. Pale kabisa tuko vile kabisa Burale hapa tuko hapa Burale. Ndio vitapigana, tuko tayari kupigana. Tungana mai ya Kasinje. Tuko tayari hapa. Hasira ya Kongo. Tuko na hasira ya nchi mzee. Hapa hivi hakuna kutoka. Tunashukuru sana kwa viongozi mtukumbuke. Hapa kama tunasikia hasira ya nchi. Hapa ni observance kwa mvuma JPLTC ndio sauti yake hii. Mwenye kukulia de fro. Viongozi yote viko hapa, chefem waita major JPLTC Adem Log kwa General Maish ndio hapa walikuwa nahusika kabisa na kutusaidia kwa mawazo juu ya vita. Kama tulipata risasi ni kupitia boye wanafanya logistique, Mungu anasaidia, wa chefem viko hapa, ba commander brigade bote banalala hapa. Ndio tunasema mtusaidie kabisa, mtusaidie sana na chakula, tuna chakula. Merci viongozi. Académique TV. Espoir. Para musu no bwana. Nous sommes venus remettre un général et d'autres officiers rwandais de FDLR, Force de Libération du Rwanda, Force démocratique pour la libération du Rwanda, qui étaient chez nous depuis plus de 30 ans et qui semaient l'insécurité, qui tuaient les Congolais, qui faisaient payer les impôts, qui faisaient le kidnapping, qui violaient nos mamans et nos sœurs, n'est-ce pas, et qui maltraitaient tous les Congolais, c'est là avec la complicité du gouvernement de Tshisekedi. Alors, nous sommes venus remettre le général des brigades Gakwerere
avec un lieutenant-colonel, il y a des majors dedans, il y a des capitaines, et il est accompagné par 20 militaires. C'est une guerre provoquée par Tshisekedi. Et il mettait sa confiance entre les mains de ces gens ici, que vous venez de voir passer ici. N'est-ce pas? C'est eux qui lui ont dit, écoutez, nous sommes capables de battre le M23, qui constitue l'ennemi numéro 1, et nous allons aussi aller changer le régime là-bas, chez nous au Rwanda, chez eux au Rwanda. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils avaient promis à Tshisekedi. Tshisekedi crée ou construit une coalition composée des FDLR, composée des Wazalendo, composée de l'armée burundaise, composée de la SADC, composée des mercenaires européens. Kama unasema gouvernance élection peuple na kupatia mandat na wewe prouver comment unajua kugouverner. Mais pour le moment mmoja atumike kazi. Merci beaucoup. Perturbation ile c'est pour rendre le peuple malheureux. Soutenez votre président, soutenez votre armée et soyez attentifs. Ne partagez pas les intox et les mauvaises informations qui passent sur les réseaux sociaux. C'est pour soutenir l'ennemi. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Lubumbashi est bien sécurisé. Katanga est sécurisé. Oule atapima, atapata ya. Merci. Académique TV.